Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose un suivi, quelque chose de simple, qui vous permettra de voir l'évolution de cette colonie qui est sur la chaîne depuis un moment maintenant. Une petite perle en élevage, quelque chose de plutôt rare, hein, on va pas se mentir. Actuellement on en trouve d'ailleurs pour information à 150-300 €, ça varie un peu. Pas vraiment stabilisé quand même, voilà, c'est coûteux et c'est encore de toutes petites colonies on va dire. Donc voilà, c'est jouable mais attention. Qu'est-ce que je peux vous dire en tout cas de ma propre colonie? Ben franchement c'est très sympa, hein, ça ne change pas. Certes, comme ça de loin vous vous dites bon, pas terrible, c'est fort sombre, c'est petit, c'est vrai que comme ça vend pas du rêve. Mais quand on va se rapprocher un peu, vous allez vous dire ah ouais effectivement ça a quelque chose, c'est un petit charme mine de rien, c'est très particulier. Bon, elles ont pas mal de petits noms, on peut les appeler les petites vachettes etc. Bref c'est assez sympa. Et on peut remarquer que ce tube qui à l'origine était humide, comme celui juste à côté, est maintenant totalement sec. Enfin, pas vraiment. On remarquera sur le haut du tube qu'il y a quand même de la condensation liée justement à l'évaporation de tout simplement de ce qu'elle consomme ou peut-être ce qu'elle rejette également. Donc voilà, il y a toujours une certaine humidité. Ça semble leur plaire également ce tube un peu plus sec, donc là ça m'a mis en éveil, je me suis dit bah tiens, en fondation elle se rapprochait fortement de la réserve d'eau. Maintenant qu'elles ont la possibilité de passer dans un tube humide à nouveau, elles n'y vont pas du tout en fait. Cependant, on a quand même de l'humidité, on peut remarquer que le tube est humide, donc en soi, je pense que ce système leur convient bien. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux leur proposer comme setup? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde, mine de rien, c'est petit, donc on se rend pas compte, mais il y a plus de 500 ouvrières. Et je me dis, qu'est-ce que je peux leur offrir maintenant qui leur plairait? Et c'est là que je bloque un peu, je ne sais pas vraiment sur quoi partir, il faudrait que je tombe sur un modèle, quelque chose qui me plaît, et que je me dis, ok, ça peut être vraiment bien, mais franchement, actuellement, je sais pas, j'ai pas un éclat qui me dit, ok, ça c'est vraiment ce que je veux comme setup. Je pourrais faire un classique Knee on Center, hein, ça fonctionnerait probablement, il n'y aurait pas trop de soucis là-dessus, je pourrais ne pas trop humidifier justement, et on verrait comment ça évolue. Mais je sais pas, j'ai envie de leur faire quelque chose de sympa. Enfin bref, je vais mener la réflexion, on verra. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. C'est aussi pour ça que c'est justement une chaîne communautaire et qu'on échange régulièrement là-dessus. Hein. J'ai pris du retard dans les réponses des commentaires, mais sachez que je lis absolument tout, que je réponds quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'attends vos commentaires vis-à-vis de ça, si vous avez des suggestions. Alors cette Camponotus bellus, bref résumé pour ceux qui ne la connaissent pas encore, parce que forcément il y a des nouveaux sur la chaîne, ou des gens qui auraient peut-être pas vu cette vidéo, c'est une espèce qui nous vient des Philippines. Alors, les Philippines, il y a vraiment une multitude de fourmis qui sont exceptionnelles, vraiment magnifiques, toutes les tailles, toutes les colorations, bref, il y a vraiment des dingueries. Et le problème c'est que déjà c'est onéreux, parce que même si c'est en Asie, on pourrait se dire bon l'Asie c'est vrai que ça, il y a beaucoup de pays qui sont pas très chers entre guillemets. Sachez que les Philippines ça fait partie des pays qui sont quand même assez chers, et un envoi des Philippines pour l'Europe, admettons la France, la Belgique ou quoi que ce soit d'un potentiel colis, c'est quand même tout de suite 150, 200, 300 €, bref c'est des prix de fou. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas souvent, je veux dire, l'opportunité de voir des fourmis de Philippines, sachant que ça voyage pas spécialement bien non plus. C'est assez délicat, hein. J'ai eu des retours de commandes qui ont été faites, notamment pour des bellus et d'autres. Voilà, l'arrivée s'est mal passée, il y a peut-être une colonie ou deux en vie, alors qu'il y en avait peut-être 10 ou 20 initialement. C'est aussi ça qui rend un peu l'espèce compliquée maintenant à obtenir en soi, qui fait que les prix sont très hauts également, on les trouve entre 150 et 300 € en ce moment. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, rappelez-vous, j'ai quand même eu une offre à 1500 €, c'est totalement fou. Et sincèrement, avec du recul, j'aurais dû accepter, parce que je me dis que 1500 € c'est vraiment un truc de fou. Certes, j'aime ma petite colonie, hein, très clairement, mais à l'heure d'aujourd'hui, pour être totalement franc, j'en suis plus aussi fan qu'au début. Tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est un peu petit, mais après, voilà, c'est exceptionnel, les avoir et tout, c'est satisfaisant, les observer, c'est vraiment génial. Mais voilà. Ça me reviendra peut-être, mais actuellement voilà, j'apprécie, mais ce n'est plus, je suis plus autant fan qu'avant. Alors on peut se dire, hein, les goûts, les couleurs ça change, hein, vous le savez. Hein. Maintenant, je vais quand même faire ce qu'il faut pour leur offrir quelque chose de sympa. Je vais regarder ce qui peut être sympa vraiment pour elles, un truc qui pourrait changer, mais bon, ça aussi ça va être compliqué.
Mis à part ça, en termes d'alimentation, ben, on est sur quelque chose de simple, un liquide sucré, énormément d'insectes, bref, elle consomme de tout sans trop de problèmes. Je n'ai pas encore essayé le colorant alimentaire avec elle, je vous avoue, j'ai pas trop envie d'essayer, parce que bon, on le verra pas spécialement, on a un blanc nacré, mais je pense pas que ce soit vraiment transparent, donc c'est un peu particulier. En termes de température, maintenant elles sont plus sur un 26-28 avec toujours une baisse de température. Je suis repassé sur un schéma classique. Elles ont un tapis avant qui leur était dédié pour garder une température tout de même assez forte, on va dire, même la nuit. Maintenant c'était plus le cas, elles sont sur un tapis classique, donc elles descendent en température ambiante la nuit et la journée, comme je le disais, 26-28. Le nourrissage est régulier, hein, donc je le fais comme pour toutes les autres espèces, à part certaines qui ont besoin vraiment de la nourriture tous les jours quasiment, sinon c'est tous les 2-3 jours. Et je varie, hein, parfois les deux en même temps, parfois une fois un sec, parfois une fois justement le liquide, bref je varie assez bien. Pour les fruits sur lesquels elles sont attirées, si je puis dire, elles apprécient les bananes, donc les bananes franchement elles foncent assez bien dessus. Elles apprécient les raisins, mais cependant elles sont pas trop attirées par les pommes ni les poires, ce qui sont en général plutôt appréciés dans d'autres de mes colonies. Donc bon voilà, ça c'est des petits détails, quelquefois que vous auriez ça chez vous. Pour ça aussi les fruits, hein, j'en parle pas souvent, mais je leur donne une fois tous les 2-3 mois en général, je donne un petit fruit ou quelque chose à toutes mes colonies, parce que c'est des apports qu'elles peuvent trouver en nature, certes. Pas spécialement le même, hein, on va pas se mentir, hein. Je veux dire, aux Philippines c'est pas certain qu'elle va tomber sur une pomme, hein, très clairement, mais vous comprenez l'idée, c'est surtout le but d'apporter différentes vitamines, des nutriments, enfin plein de choses qu'elle trouverait exclusivement via les fruits, peut-être en nature ou quelque chose du style, et donc je me dis que ça ne peut pas faire de mal et généralement c'est assez apprécié. Si vous avez de très petites colonies, je remarque que c'est pas spécialement utile dans les débuts, mais pour des grosses colonies, je trouve que ça peut être sympa, sincèrement. Je sais que vous êtes certainement beaucoup à avoir des Messor Barbarus. Par exemple, moi les Messor Barbarus, elles adorent les pommes. Genre les pommes, elles se régalent dessus, voilà, ça c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc voilà, c'est des petites choses à tester. Maintenant, est-ce que je vous dis il faut le faire absolument? Pas du tout, hein. Je vous fais un retour de ma propre expérience, de moi ce que je fais. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Pensez bien à nettoyer vos fruits au préalable, parce que ça c'est hyper important, sachant que vous savez, il y a beaucoup de pesticides utilisés, notamment pour les maintenir dans les bonnes conditions, entre guillemets, les rendre beaux. Donc voilà. Pensez à bien les nettoyer, parce que bon voilà, pour nous c'est peut-être pas impactant dans l'immédiat, mais pour vos fourmis ça peut être radical. Comme vous le voyez sinon, hein, c'est l'habitude, hein, elles sont toujours actives, c'est une colonie qui se comporte de manière classique. Il y a des jeunes ouvrières qui s'occupent principalement du couvain, qui le lavent, qui le nourrissent, enfin bref, toutes les mêmes étapes, qui ouvrent les cocons. C'est vraiment un schéma classique, pour l'instant je ne remarque pas un comportement particulier, c'est vraiment une Camponotus normale, même si elle a une tête assez particulière, si je puis dire. Bon, il n'y a rien de particulier sinon, c'est... voilà... Je vais accepter peut-être, voilà, je pense à ça maintenant, je rebondis, mais la ponte. C'est vrai que les œufs venant des reines directement sont très allongés. C'est pas des petits œufs un peu ronds, ovales, c'est vraiment... ils sont allongés, quoi. On dirait des petites barrettes, un peu comme certaines ponérines font. Donc ça, c'est très particulier, mais c'est encore différent que des ponérines. Enfin, voilà, vous allez les voir de toute façon, on est vraiment sur des petits grains de riz. Donc c'est... voilà, ça c'est... je veux dire quelque chose que je remarque de différent tout de même. Mais sinon, pour le reste, ça roule quoi. Bon alors, j'en parle, je dis que je suis moins fan, mais c'est pas pour autant que je vais les vendre, hein. Je les garde personnellement, comme je dis, j'aimerais bien voir une colonie vraiment massive, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça donne, etc. Sachant que ça prend quasi pas de place, donc franchement, j'ai aucune raison de m'en séparer. Mais comme je suis franc avec vous, que je vous dis en général pratiquement tout, je me dis que voilà, je vais vous faire part aussi que je suis un peu moins intéressé en ce moment par elle que, je vais dire, dans le passé. Et mine de rien, les jours y passent, hein, on se rapproche tout doucement des bourses, et franchement ça régale. Ça franchement ça fait plaisir, j'ai hâte d'y être, vraiment. Qu'est-ce que vous pensez, vous, sinon, de
de cette espèce? Si vous ne la connaissiez pas, justement, j'attends votre avis, mais même si vous la connaissez maintenant, dites-moi ce que vous en pensez sincèrement, en prenant en considération tout ce que je vous ai dit, hein, petite taille, etc. Les rennes font 9 mm par exemple, bon, c'est pas énorme, hein. Les ouvrières sont très petites, c'est comparable, je vais dire, à des scutellaris limite, quoi, c'est... Après, elles ont quand même un côté exceptionnel, la coloration fait que c'est assez dingue. Après, une chose que j'ai remarqué aux Philippines, c'est qu'il y a énormément d'espèces qui sont assez proches, assez similaires des Camponotus bellus, hein, dans la même taille plus ou moins, la même morphologie, la coloration varie, mais on est sur des similitudes qu'on ne voit pas spécialement dans d'autres pays. Enfin, du moins où je n'ai pas encore connaissance, hein, je vais pas m'avancer trop, quoi. Donc voilà, peut-être que je vous réserverai une surprise avec... peut-être, je m'avance un peu, mais si ça se passe bien, peut-être que je mettrai un peu d'argent et je vous proposerai justement de voir 3-4 espèces qui sont très proches de Bellus avec des colorations totalement différentes. Mais je vous avoue que c'est quand même un sacré billet et je me vois mal investir 300, 400, 500 € pour ça. Donc voilà, à réfléchir, mais bon, on verra. J'ai bien entendu pas mal de choses à vous présenter encore sur la chaîne, j'ai des unboxings à faire également, j'en ai un de chez HQ, j'ai des mémères qui viennent d'arriver également d'Australie, bref, je vais vous faire tout ça, vous allez voir qu'en termes de découverte vous allez être régalés, j'espère en tout cas. Voilà, du contenu on a encore à faire sans aucun problème, sachant que j'ai des colonies qui évoluent en même temps, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est ça qui est bien aussi d'avoir une multitude d'espèces, c'est que voilà, certes c'est du boulot, hein, ça me prend beaucoup de temps de nourrir tout le monde constamment, etc., les maintenir en bonne condition, veiller à ce que tout soit tout le temps bien, qu'il y ait de l'eau partout, enfin bref, vous connaissez un peu la chanson, mais ça me permet en tout cas de vous faire un contenu assez diversifié. Maintenant il faudrait juste que je travaille un peu plus le montage, que je fasse quelque chose de plus dynamique, quelque chose de plus peut-être grand public aussi, qui pourrait certainement augmenter la visibilité de la chaîne et augmenter justement peut-être les nouveaux arrivants dans ce domaine, dans notre passion quoi, tout simplement. Peut-être que ça pourrait leur donner l'envie aussi de réaliser une chose que peut-être dans leur tête ils avaient imaginé étant plus jeunes, parce que c'est un peu le cas chez beaucoup de monde au final, hein. Tout petit on se dit mais les fourmis c'est exceptionnel, quand on voit ça on est fasciné, on les observe, on essaye de les rassembler, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas comment ça se passe une colonie, mais on a envie en tout cas. Et adulte, on se rend compte que maintenant il y a totalement la possibilité de le faire, et il y a surtout une multitude d'espèces dans le monde qui sont exceptionnelles. Et on se rendait pas compte en regardant dans nos jardins justement en étant plus jeune, que ces petites fourmis noires, ces petites fourmis jaunes et les fourmis rouges qui piquent, façon de parler, avaient de nombreuses sœurs, je veux dire dans le monde, avec des colorations, des tailles, des facultés exceptionnelles. Donc peut-être que on va lancer tôt ou tard plus de monde dans cet élevage, on aura un bon partage. Ce qu'il faut aussi pour ça, c'est garder une bonne mentalité. Donner justement des réponses à ceux qui en demandent, sans pour autant les juger. Si quelqu'un parle de fourmis d'une manière un peu bizarre ou s'exprime pas spécialement avec des noms scientifiques, faut le comprendre, hein. C'est difficile au début de taper Camponotus, etc. En général, quand on commence, on se dit j'aimerais bien avoir des fourmis rares, je vais taper fourmis rares, je vais pas écrire... je sais pas moi, Gigantiops destructor, vous voyez l'idée. Donc ça, il faut être un peu indulgent, mettre du bon sens, essayer d'aider un maximum de personnes, parce que c'est vrai que des fois les groupes Facebook notamment, des gens qui pensent avoir une expérience de fou furieux incendient les débutants gratuitement, ça c'est vraiment stupide. Pour moi, voilà, si vous avez rien de bon à dire ou que ça vous agace, n'écrivez tout simplement pas quoi. Ou alors faites une réflexion de manière constructive, à ce moment-là ça peut être intéressant, mais être agressif et s'en prendre à des gens directement en mode oui ça s'écrit pas comme ça, il faut surtout pas faire ça, machin, blablabla, ça fait que refroidir les gens et ça les mène à quitter éventuellement la passion. Bon après, voilà, s'ils partent pour si peu, c'est que voilà, ils étaient pas vraiment dans le délire et qu'ils aimaient pas trop non plus, mais c'est vrai que ça peut refroidir certains qui ont un peu de mal, qui ont besoin d'un peu d'aide pour vraiment se lancer à fond. Enfin bref. Là je parlais voilà, de mon ressenti, de ce que j'ai pu voir, bien entendu ce n'est pas une vérité absolue, il y a des gens très bien et qui vont aider énormément, mais si on peut y mettre chacun du nôtre, on va dire, ça ne pourrait qu'améliorer justement la relation avec les gens qui sont dans le même milieu, et sachant qu'on n'est pas énormément, c'est bien de s'entraider justement et de se serrer les coudes un peu plus.
Après, bien entendu, faut garder en tête qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, ça c'est une certitude. Il y a des gens, leur façon de faire, leur façon d'être ou quoi, voilà, peut-être ça vous plaira pas, et c'est totalement compréhensible. Maintenant, bon, dans ces cas-là, on s'abstient, simplement, on évite de parler, c'est mieux. Enfin bref, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais bon, ça me venait en tête, il fallait que j'en parle. C'est des choses que j'ai vues récemment et qui m'ont un peu tilté, c'est pour ça que j'en parle. Sur ce, en tout cas, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu comme toujours. Je remercie les membres à nouveau, franchement je vais vous remercier à chaque fois que j'y pense, parce que ça régale. Je remercie tous les abonnés qui regardent cette vidéo, qui mettent un like, un commentaire, qui me soutiennent, peu importe de quelle manière. Les gens qui m'envoient des messages sur Facebook également me disant continue ce que tu fais, merci beaucoup et tout. Franchement, ça fait chaud au cœur, je vous remercie. Et on se dit à bientôt. Je veux dire en réalité directement en bourse si vous avez la chance de pouvoir venir, c'est pas trop loin. Et si pas, à la prochaine vidéo tout simplement. Sur ce, bye. À bientôt l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.